On devrait être live. OK. Bon, ben on recommence. Hein? On recommence. Ben, il n'y en avait pas de son. En bon chose Marvel, hein? Fait que salut tout le monde. On recommence. Replay. Salut la guys. Bienvenue à Jazz Marvel en ce début 2026. Deuxième intro. Fait que, hein, on avait parlé qu'on avait des problèmes techniques en début d'épisode parce qu'on a starté le show puis il y avait des updates à faire sur l'ordinateur. Puis on a commencé, puis on vient de faire 5 minutes en mute, comme qu'on est bon à faire. Donc, bienvenue. Yes. Le premier bloopers de l'année. Donc, bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Nico Crank. Je suis en compagnie de Widia. Et de. Yes. Ouais, ouais. Tout le monde devrait vous entendre. Et de GF de l'Imagine Comics. Yes, hey, Bob qui s'enchaîne tout de suite avec un abonnement tier 1 sur Twitch. Merci beaucoup, Bob, de ton support inconditionnel. Ouais, donc c'est ça, c'est notre retour. Comme que je disais, on a pris une petite pause là, fin de l'année. Beaucoup de stock, on était bien occupés puis tout le kit. Puis on se demandait aussi comment on pourrait peut-être faire mieux parce que là, les sorties Marvel, les séries télé, tout avaient ralenti, avaient pris du recul. Fait que on n'avait pas trop de choses à discuter, mais là, on a eu une idée, moi et JF, là, quand on s'est fait une petite rencontre aux Trois Brasseurs du Centropolis de Laval. Pour ceux qui connaissent la place, c'est l'épicentre de On Jase Marvel ou des rencontres en live de On Jase Marvel. Euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Là, vous avez vu le logo peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a un petit astérix on the side avec un sous-titre. On sait pas dont c'est inspiré de quoi pour ça, mais c'est ça, hein, GF, qu'est-ce que. Fait que, ben c'est ça, Fait là, que là, on m'entend-tu? Ouais, là, tout le monde vous entend, là. Je sais pas pourquoi qu'on C'est ça, n'entendait pas. avant de s'aventurer plus loin des conversations. C'est comme si on fait des pratiques. Ouais, c'est notre rehearsal. Finalement, le gars, c'était l'épisode 1. C'était pour présenter le concept de On Jase Marvel saison X, Astérix. Donc, ouais, ben, si tu veux-tu recommencer un peu ce que tu disais? Parce que le monde, il m'entendait moi, mais il t'entendait pas toi. Fait que là, on m'entend. Yes, là, on t'entend. Là, tout le monde dit yes, sir, yes, sir. Bob, il dit oui. Be In Geek. En passant, salut à tout le monde dans le chat en live sur Twitch. On va avoir un petit quelque chose pour vous aussi tantôt. C'est comme quand on va vous expliquer un peu justement le concept là, du nouveau On Jase Marvel Astérix et plein de choses encore. Et on jase de plein d'autres choses. C'est ça. Donc, merci d'être là en live. Oasis42 et toutes les autres, Danae aussi. Danae Voyage qui était supposé être là ce soir avec nous. On avait un petit. Il était supposé être là, mais la bébite de voyage l'a rattrapé. Et puis.
Elle n'a pas pu se présenter. Donc, c'est ça. Donc, on s'était rencontrés pour jaser un peu de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer un peu On jase Marvel, le podcast, en fait. Fait que si tu veux... Ben, c'est ça. Puis, je vais dire ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça, quand on s'est rencontrés, moi puis Nico, on regardait un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder la majeure Marvel, puis, mais tout en essayant de sortir un peu là, de ce créneau-là, de faucher un peu plus large. Puis c'est là que nous est venu, je ne sais pas d'où est-ce qu'on a pris ça, là, comme je disais tantôt, en mode silence, là, l'astérix à côté du logo, pour dire un peu, ben oui, on va jaser Marvel, ça va être la majeure du podcast, mais on ne veut pas s'empêcher de parler de d'autres choses dans l'univers geek qui est assez large. Fait qu'évidemment, il va y avoir des sorties de films Marvel, par exemple, cette année en 2026, mais on ne veut pas s'empêcher de parler de la sortie de Supergirl, par exemple, au mois de juin, ou de d'autres trucs de l'univers des comic books. Qu'est-ce qui s'en vient? Des lectures à recommander ou même des choses qui s'en viennent et qui sont liées aux films ou aux séries qui vont s'en venir, l'univers de Star Wars, etc., etc. Et même l'astérix, c'est vraiment pour ouvrir très large. C'est ça. C'est comme là, si on peut aller dans le sci-fi un peu plus aussi, c'est pas obligé que ce soit juste le super-héros et le Star Wars et toute la kit, mais tu sais, comme il y a des films qui vont s'en venir cette année qui, ben, on va sûrement vouloir en parler. Je crois que Widia, elle en a discuté un peu là, du film, un peu le film Project Hail Mary ou Projet Dernière Chance qui va s'en venir, que j'attends beaucoup aussi. Fait que c'est des choses que on veut pas se limiter non plus à parler juste de Marvel. C'est pas parce que le nom s'appelle On jase Marvel qu'on veut pas être limité. Fait que finalement, on a expandu, on a mis l'astérix, puis là, on va pouvoir jaser d'un peu plus. Puis aussi, ce que j'amenais avec le monde dans le chat, on aimerait ça aussi amener une question du public ou un sujet. Pas une question, mais un sujet. Si vous avez envie de parler de quelque chose que ça vous tente, un produit geek, un produit peu importe, que ça vous tente que nous, on en discute avec vous autres, ben, faites-le soit dans le chat sur Twitch ou écrivez-le sur nos réseaux sociaux. On va peut-être faire un poll, ben, pas un poll, mais un post, puis à chaque semaine ou quelque chose comme ça. Puis si vous avez un sujet que nous autres, on aurait peut-être oublié ou qu'on n'aurait pas pensé ou que vous voulez nous entendre parler, comme quelle est la meilleure toilette à Disney, des choses comme ça, ben, on va pouvoir en discuter, puis en jaser avec vous autres. Fait que Je me sens visée. mais non, mais c'est la première fois qu'il m'est venu à l'idée, mais le but, c'est qu'on jase, puis qu'on jase pas juste Marvel, mais qu'on jase de tout avec vous, nos collègues, finalement, nos amis, nos fans, pas fans, je veux pas dire ça, là, nos spectateurs non plus, là, je sais pas comment, nos geeks, nos geeks. La geekosphère. La geekosphère, c'est ça, la geekosphère. La guise, c'est la guise, j'aurais dû juste dire la guise, comme ça a été sorti par les anciens. Puis l'autre chose qu'on discutait aussi, c'est de faire vraiment un rendez-vous un peu plus fixe. L'année dernière, on avait fait un marathon de podcast avec la sortie de Daredevil Born Again, là, saison 1, là, où on avait vraiment... Là, évidemment, ce n'est pas un rythme là, qu'on peut soutenir tout le monde pendant toute une année. Mais là, vraiment d'avoir un rendez-vous mensuel avec vous autres, toujours le troisième lundi du mois. Peut-être des fois le quatrième lundi, parce que dans un mois qui a 5 semaines, là, peut-être que le troisième lundi. Mais en règle générale, ça va être pas mal un rendez-vous mensuel. Puis là, ça va nous permettre de parler de différents trucs, puis de se concentrer là, vraiment, là, d'être un peu plus efficace là, dans nos rendez-vous là, avec vous. Là. Il y aurait peut-être un petit peu moins de breakdown d'épisodes extrêmement concentrés. Comme de vraiment là, en parler d'un épisode spécifique ou d'un film. Ben, quand ça va être les films, c'est sûr que ils n'en sortent pas 6 par mois, là, comme un par semaine. Fait que ça, on va pouvoir être capable de faire un peu plus, mais de juste faire des breakdowns d'épisodes, ben, on va en faire, mais ça va être plus général, ça va être la saison complète.
Des choses comme ça. Là. Fait qu'on va essayer de faire ça plus général pour qu'on puisse jaser puis discuter de choses que tout le monde aime. Là. Fait que c'est ça pour le petit retour sur ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2026, là, le petit astérix là, sur le nouveau logo. À part ça, qu'avez-vous fait Les de New Jaseux. Les New Jaseux, ben c'est ça. Ça va peut-être finir de même, les New Jasers avec un Z. Puis... fait que qu'est-ce que vous avez fait de geek récemment ou que vous voulez en mentionner? Wids, si tu veux. C'est ton. Ouais, ben on va, on va en parler, là, en fait, tantôt. Mais là, je peux juste comme penser au voyage qu'on a fait. Ah, ben on peut enchaîner avec le voyage aussi. Je pense que c'est le truc le plus geek que j'ai fait. En passant, en parlant de geek, nous sommes geeks. Aujourd'hui, c'est sa fête. Fait que bonne fête, nous sommes geeks. Tout le monde, ben, il y en a une couple qui hey, bonne fête! Fait que, bonne fête. Puis en plus, on le fêtait il y a 2 ans. Ouais, à Disney, justement. On était en direct de Disney. Donc, ouais, on a participé à un voyage. Fait que c'est pas mal la même affaire aussi que j'ai faite. À moi, ben, vite fait, j'ai fait un tournage, un photoshoot pour un livre qui va sortir en 2027 sur les 50e anniversaire de Star Wars. Avec c'est comme un concept de célébrités québécoises qui vont parler de ce que Star Wars leur a apporté dans leur vie, tout le kit. Puis chaque célébrité a un photoshoot quelconque. Puis là, ben, on a fait un avec... je ne dirais pas, je vais laisser... je pense qu'on a un non-disclosure agreement. Fait que je dirais pas avec quoi puis de quoi que c'était, mais on était 4 Stormtroopers, 6 Stormtroopers sur un lac gelé hier au plein vent à se geler la coque. J'ai dit bien la coque de Stormtrooper. clac. Fait que c'est ça que j'ai fait là, le plus récemment. Mais ouais, le voyage. Toi, JF, avant qu'on parle du voyage. Ben, moi, évidemment, ben, pendant que vous étiez en voyage, j'ai pelleté de la neige. Parfait. Donc ça, c'est plugué, check. Oui. Il y a eu de la pluie verglaçante. J'ai glissé sur de la glace. J'ai pelleté de la neige. Parfait, ça. Mais tu as sûrement regardé un ou deux trailers qui sont sortis en quantité. Oui, mais l'affaire que j'ai faite le plus geek, c'est que pendant le temps des fêtes, j'ai fait quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je me suis tapé 30 heures d'épisodes. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de regarder 30 heures de quelque chose dans un court laps de temps. Il m'a pogné une envie de me retaper la vieille série Star Trek des années 60, la première saison. Nice, c'est bon ça. Fait que j'ai regardé 30, il y a comme 29 épisodes dans la première saison de cette série-là. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de revisiter la science-fiction des années 60. Ah, c'est cool ça. C'est pas mal ce que j'ai fait de plus geek. Tu l'avais-tu déjà écouté? Ben, en fait, je pensais que j'avais vu tous les épisodes dans ma vie de Star Trek des années 60. Puis là, en revisionnant la première saison, j'ai découvert, non, cet épisode-là, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est cet ce qui arrivait épisode-là aussi, je ne l'ai jamais vu. Fait que je pensais vraiment parce que ça a tout le temps été en reprise à la TV ou peu importe, là. Puis en plus, bon, c'était sur Netflix, puis tout ça. Fait que à force d'en voir un puis un autre, je pensais que je les avais toutes vues, mais ou bien j'ai vraiment plus de mémoire, ou bien... Non, mais je te comprends, parce que même moi, ben, on en parlait, moi, puis Binou Geek. Tu sais, hey, tu penses qu'il y a combien d'épisodes ou combien de saisons de cette série-là? Ou c'est avec le bon vieux temps, je pense. Les filles de Caleb. Il y a combien de saisons des filles de Caleb? Tu sais, ben, il y en a eu une. Puis il y a eu genre 23 épisodes, puis that's it. Mais il me semble qu'on dirait que ça a joué pendant 15 ans de temps. Ou bien, comme tu dis, comme on pense qu'on a vu une série, puis qu'il y a 25, il y a une quarantaine d'épisodes, puis finalement, il y en a 3. Ou bien, comme tu pensais que tu avais tout vu les Star Trek, mais il t'en manquait parce qu'on voyait tout le temps juste les mêmes qui revenaient en reprise. Ben, c'est ça. Puis là, évidemment, je n'ai pas regardé les saisons 2 et 3, là, mais c'est sûr que si je me fie à l'échantillon de la première saison, ben, il y a plein d'épisodes que visiblement, je n'ai pas vu, mais bref, je me suis vraiment amusé avec ça, à voir
Yes. Parce que c'est intéressant, dans les années 60, à n'importe quelle époque, de voir comment la science-fiction est conçue, puis jusqu'à quel point ils étaient visionnaires, puis jusqu'à quel point ils ne l'étaient pas. Ouais. Non, c'est clair. Ah, c'est... Pour vrai, Parce que tu regardes, par exemple, la place de la femme dans les Star Trek des années 60, en tout cas, ils ont manqué de vision. Ben pourtant, ils étaient les plus avant-gardistes. Ils étaient les plus d'avance. Oui, quand T'sais, même, en plus. Fait que Parce que c'est quand même dans Star Trek qu'on a vu le premier baiser ouais, interracial interracial, puis toute la kit. Puis une à la femme télévision. de poste un peu plus avancée, Oui. puis femme noire à la télé. Il était Ouara qui ultra, était mais lieutenant. il était aussi très, en tout cas, très sexy. Hey, on n'ira pas Ouais. sur une Non, décortication de Star tout à fait, Trek. mais Là. c'est juste. Mais non, mais c'est correct. Ouais, on a dit on jase de tout. On jase de tout. Non, c'est sûr. Je sais. Non, mais en même temps, parce qu'on Ben, peut revenir on à a pelleter des de la neige, mais Parfait. Non, mais c'est bon, vous êtes ça. quand même allé en voyage pendant Yes. qu'il y en a qui pelletaient de la neige puis qui écoutaient Star Trek. C'est ça. Fait que, Wiz, justement, je vais essayer de faire de quoi. On va s'en aller là. Si tu veux jaser de ton voyage. Oups. Tac, puis on était là. Fait que, hein, Wiz, c'est à toi. Tu jases de ton voyage. Ah, moi? Ouais, ah ouais. oui? OK. J'étais tout seul, t'étais pas là. Non, mais je veux dire, c'est parce que là, moi puis Jeff, on parle depuis tantôt. Je vais te laisser un peu de jasage. Oh, on parle de... Mais là, Danaï, elle s'en va, puis c'est pendant qu'on parle de son topo de Destination Geek. Juste fait, Danaï, merci beaucoup. Peut-être... Oui, Ouais, c'est ça. J'allais justement dire, on peut faire un petit shout-out à Danaï, puis Destination Geek. Là, puis commencer avec le fait que c'est vraiment avec son aide puis son organisation, en fait, qu'on a pu faire ce voyage-là, puis que tout le long du voyage, dans la préparation, puis le voyage, elle était vraiment comme super aidante, puis le voyage était vraiment agréable. Fait que je pense que c'est important de le mentionner. Ben oui. Donc, c'est pas là, puis j'espère qu'elle pourra être là une des prochaines fois pour parler peut-être un peu plus de son angle agente de voyage, destination geek. Non, mais c'est tellement la meilleure agente de voyage qu'elle te suit dans tes voyages. Pour s'assurer que tout se passe bien. Il n'y a pas mieux que ça. Là. Tu as besoin d'aide. Ah oui, appelle-moi quand tu veux, blablabla, t'appelles, il n'y a jamais de réponse. Elle te suit. Elle veut s'assurer que tout va bien. C'est ça qui est fort avec Destination Geek. C'est un super service. Non, mais pour vrai, tout a été sur des roulettes. Destination Geek, en gros, je vais faire un topo vite fait. J'aurais aimé ça que ce soit elle qui en parle. Mais c'est une agence de voyage ou un service de conseiller de voyage geek. Donc, si vous voulez vous faire un voyage vous allez en Italie, mettons, mais ça ne vous tente pas d'aller voir les affaires, les musées traditionnels puis tout le kit, mais que vous êtes un gros gamer puis vous aimez bien Assassin's Creed, elle peut vous organiser un voyage où ce que le jeu se pointe. Un des jeux s'en va là. Vous voulez un voyage, vous êtes un gros fan des Hobbits, vous voulez aller en Nouvelle-Zélande, elle va vous arranger un voyage pour les lieux de tournage, puis le Hobbiton, puis tout le kit en Nouvelle-Zélande. C'est des types de voyages comme ça, elle spécialise. Vous êtes un fan de Pokémon, elle va vous envoyer partout à travers la planète où il y a des choses Pokémon qui sont intéressants, puis tout le kit. Puis spécialisé aussi Parc Disney, Universal et tout le kit. Là. Donc, Destination Geek, là, c'est la référence là, dans le voyage... unorthodoxe, si je peux dire, qui n'est pas traditionnel, juste voici votre forfait voyage. Non, c'est genre, t'es geek, puis on va t'arranger un voyage sur mesure, personnalisé à vos goûts. Donc, Destination Geek. Fait que, ouais, en plus, c'est ça. Là, j'ai des petites photos, mais on en a beaucoup trop. On s'est fait accueillir par un monsieur avec une pancarte Destination Geek 2026. Donc, Danaï était très fière. On était très fiers d'elle aussi. Oui, moi, j'étais comme... Je pense que c'est la première fois qu'il y a comme un monsieur comme ça qui m'attend avec une pancarte pour un transport privé de l'aéroport à l'hôtel. Sa chevelure était... ouais, fait que c'était cool.
Ouais, ça, on avait un transport privé, on était 10, puis on avait une vanne d'à peu près 12 ou 14 places. Fait qu'on faisait quand même ça le comble là, dans le véhicule. Là. Regardez la petite vidéo. Là. Puis c'était le gros party. Un party bus, comme on pourrait bien appeler ça. Fait qu'on nous avait réservé ça pour l'aller, pour le retour. C'était vraiment, vraiment cool. Là. Vous étiez à quel hôtel? On était au All-Star Movie. Puis d'habitude, on prendrait autre chose. C'est le moins cher? C'est le value, c'est celui qui est le moins cher là, de la gang. Mais vu qu'on avait une famille et tout le kit, là, on essayait de sauver un peu d'argent. Là. Fait qu'on était... Ben, tu sais, c'était quand même très bien. Ah, c'est parfait. Les chambres d'hôtel sont là pour dormir dedans. Puis le lit du All-Star ou le lit du Pop, c'est le même lit. Là, il y a juste les thématiques des hôtels qui changent ou puis la proximité avec les parcs, les types de transports qui sont peut-être un peu plus longs parce qu'on est un peu plus loin. Mais t'es là pour dormir, là, t'es pas là pour... Fait que là, on voit les filles à Binou Geek là, qui ouvrent leur porte pour la première fois. C'était leur premier voyage à Disney. C'était super cool. En tout cas, on s'est fait du fun avec la gang de... C'était finalement, en gros, c'était On Jase, Oasis, 42, Destination Geek. Parce qu'il y avait la gang d'Oasis 42, il y avait la gang d'On Jase Marvel, il y avait la gang de Destination Geek, puis Sam. On jase Lego. On jase Lego, c'est ça, on jase Lego. Fuck, j'ai oublié de mettre Lego. Mais on jase, ça englobe toutes les affaires. Non, mais on y est avec Sam parce qu'on l'oubliait tout le temps quand on se taguait dans les messages. Puis tout genre, notre correspondant à l'étranger, nous sommes geeks, là, qu'on appelle gracieusement Sam. Fait que, tu sais, c'était tout le temps, hey, telle personne, telle personne, telle personne. Puis Sam, il était comme jamais dans le texte. Fait que c'est pour ça que la petite joke. Ouais, Oasis 42 Geek là, qui est dans le chat, il nous dit je vais y retourner, effectivement. Fait que là, on a eu un super beau voyage. C'était pendant la semaine du marathon. C'est la première fois qu'on voyait ça. Puis je pense que ça a donné la piqûre à certains de vouloir faire le marathon de Disney. Ouais, puis Binou Geek, on y pensait peut-être de faire le prochain marathon. Effectivement. Ben, moi aussi, je vais embarquer. J'ai regardé une vidéo en plus, là, un vlog de quelqu'un là, qui l'a fait, là, puis il y a des character meet-up à tous les temps de miles, tant de kilomètres. Genre, tu peux arrêter puis aller prendre une photo avec Donald Duck, puis après ça repartir. Il y a de l'animation tout au long du marathon. Tu passes dans les backstage, tu passes... c'est vraiment... Ça a l'air vraiment cool comme affaire. Fait que c'est ça. C'était notre voyage. Là. Je veux pas empiéter non plus là, sur le malheur des uns, là, fait que... Parce que nous, on a eu le bonheur, là, tu sais, je veux dire, on n'a pas pelleté, il faisait 28 degrés Celsius, juste une journée qui a plu, tu sais, c'était comme, c'était la misère, c'était la grosse misère, on s'est pas... Plus on parle, plus ça tourne le fer dans le plaid. Moi, en plus, là, pour m'aider vraiment, là, tu sais, parce que je pensais à vous autres qui étiez là-bas, là, de temps en temps, quand je regardais la neige tomber, je regardais la météo à Orlando, que ça je voyais que vous autres, eux autres, ils n'ont pas de problème, là. Regardez à quel point j'ai l'air de m'amuser, là. Vous voyez, là, c'est ça. Non, regarde, c'est pas tout le monde qui s'amuse à Disney. Allez, regarde. Allez. Là, tout le monde a de la misère. Regarde. Tu sais, je me faisais pas du fun. Vous manquiez, la guys. Vous étiez pas avec moi. C'est pour ça que j'étais comme, garde. C'est pas le fun. Ouais, hein, c'est vrai que t'avais de l'air vraiment... Non, mais ça, c'est le petit running gag. Quand on voit du monde qui dort en arrière. Ouais, c'est ça. C'est le running gag de Small World. J'aime pas faire Small World, fait que je me fais une place avec ici aussi, regardez. C'est tellement plate, puis Inougi qui regardait son téléphone pendant que... Tu sais, je veux dire, regarde, on s'est vraiment emmerdé, pareil. C'était vraiment pas cool. Là, la seule personne qui a eu bien du fun, on la voit même pas. Merde, comment que je peux faire? Comme ça. Tu m'as encore coupé. Je t'ai encore coupé. Regardez la chevelure majestueuse. Ben oui, t'as donc bien des beaux cheveux là-dessus. Ça va nous faire un tutoriel. Le brushing spécial Tiana. Fait que dans le fond, c'est ça le concept, c'est d'aller dans la première rangée du manège Tiana, être complètement détrempé, sécher au soleil à 28 degrés. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un travail de maître. J'ai jamais eu un brushing aussi naturel. Ouais, non, mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a vraiment bien sorti. Fait que c'était le salon de coiffure de Tiana.
Ouais, c'est ça. Le Tiana Ouais, Squad. c'est ça. Puis là, je disais en blague, je vais aller faire un tutoriel de comment onduler ses cheveux à Disney. Tu sais, là, les filles qui s'ondulent les cheveux là, tu sais, Mhm. sur YouTube. Ouais, c'est ça. Moi, Puis ça va là, être tu la fais juste version, comme. Fait version qu'en tout cas, Disney. on s'est fait bien du fun. Tout le monde était heureux. Puis on a tous pogné quelque chose. On est tous revenus malades. Fait que, hein? Tu sais, il y en a qui pensent que c'est le fun d'aller à Disney. Pis tout. Je vous le dis, on s'est emmerdé. On a eu mal. On a été malade. On n'a pas pelleté. En tout cas, on va arrêter. Hein? Il y en a qui sont heureux. Ils ont été faire Mais Tron aussi. Là, c'est vraiment. Tron, c'est quand même cool. Là. ouais, il y en a qui même qui ont fait jusqu'à 3 fois là, dans la même journée. Mais c'est ça, je pense, c'est pour mes parcs, on est allé une journée à Magic Kingdom, 2 jours à Hollywood Studios, une journée à Animal Kingdom, puis une journée à Si Pat, il y Epic avait de la classe Universe. là-dedans. Ouais, Epic Universe, ça, c'était vraiment. C'est pas que c'était de la merde. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est Epic le nouveau Universe. parc. C'est vraiment beau. Là. Ils ont travaillé fort sur les décors et tout le kit. Mais on a commencé par Harry Potter là, un lundi matin, ok, de semaine de travail. Là, un lundi matin. Je vais essayer d'aller le trouver vite fait. On est allé faire la ride d'Harry Potter. 4 heures d'attente pour faire la ride. Fait que tout le monde était là, mais les autres parcs étaient vides. C'est ça. Mais tu comme 4 heures. Hey, Phoenix, elle a compté les tuiles au plafond. Elle était rendue à un moment donné, elle était rendue à comme 293 tuiles. Je le sais, c'était trop. Mais c'est beau, là. Mais comme ça se peut pas, là. T'es dans le ministère de la magie. Ça, c'est la ligne d'attente, là. T'attends là, genre. Tu sais, c'est correct, là. C'est pas la pire ligne d'attente, là. Mais 4 heures de temps, pour vrai, là, à un moment donné, pas de toilette en Ouais. plus. Ah, ben pour les pistes minutes comme moi, ça c'était difficile. Je suis contente que maintenant on a pu trouver le moyen d'aller aux toilettes à mi-chemin, là, parce que c'est ça, c'était quand même vraiment long, là, 4 heures de temps. Puis, tu sais, ce que j'avais compris, c'est que la ride avait quand même été je pense que c'était défectueux. Ouais, ou il y mettons avait un le premier problème. 45 minutes, 1 heure, c'est que la ride, elle a commencé la journée, elle était fermée. Fait que. Puis elle a peut-être arrêté 1 ou 2 fois là, pendant le temps qu'on attendait. Mais en général, c'est du 3 heures d'attente là, pour ce ride-là en ce moment parce que c'est la grosse affaire, c'est la nouvelle affaire de tout le kit. Mais tu sais, moi j'aurais été bien satisfait de juste faire le tour de la ligne. On peut-tu faire un tour rapide de l'intérieur de cette zone-là parce que c'est majestueux, là, c'est vraiment beau. On était dans une salle, là, puis t'as les anciens ministres de la magie, je sais pas si ça va marcher, qui se jasent entre eux autres, dans les cadres, comme dans les films de Harry Potter. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Là, c'est chapeau à Epic puis Universal. Là. Leur parc est vraiment malade. Mais moi, ça m'a tué. Là. 4 heures de temps d'attente, là, j'étais plus bien à la fin de la journée. Là. Je suis parti. J'ai peut-être quitté un peu rapide, mais... Ouais. Ah, toi, t'es parti plus tôt, mais nous, on est une gang, on est resté vraiment jusqu'à la fermeture. Puis, tu sais, l'autre ride qui est supposé prendre autant de temps là, à attendre pour le passer, c'est la ride de Donkey Kong dans le parc de Nintendo. Mais à la fin de la soirée, je pense que c'était rendu 9h, puis ça a pris juste 45 minutes, vraiment, comme aller dans la ride de Donkey Kong. Puis finalement, ça valait vraiment la peine, parce que c'était comme dans mon top des rides du parc. Là. Et Stardust aussi, qui est comme une espèce de ride. Tu l'as pas fait Stardust, toi? Non, moi, je l'ai pas. Là, j'étais comme Nico, je filais pas, là. Puis en plus, j'avais frais. Cette journée-là, il a fait moins 1000, puis j'étais le seul qui avait pas de hoodie. Genre, j'étais en t-shirt puis en short, puis je filais pas bien. mais pour vrai, tu sais, c'est quand même vraiment cool. Le monde de Nintendo, là, checkez ça comment c'est majestueux, là. C'est vraiment hot. Le monde des dragons aussi, c'était vraiment hot. Ah, vous avez fait Yoshi, nice. La petite raide de Yoshi qui fait le tour de la on avait zone. fait Yoshi. Le soir, il y avait comme un peu moins de monde, fait que c'était un peu moins long à attendre. C'était les dragons. Pour les manèges, on est allé aussi dans le Dark Universe. Ouais. Où est-ce qu'il y a comme des monstres comme Frankenstein. On a croisé l'homme invisible qui avait l'air de trouver Danaï bien de son goût. Je pense qu'il croisait Danaï.
Ouais, le voilà. C'était comme les Universal Monsters. C'est ça, ouais. C'est une zone carrément, une zone de Universal Monsters. Fait que t'as Bride of Frankenstein, t'as Dracula, t'as Van Helsing, t'as une taverne qui est genre justement thématique chasseur de vampires ou carrément genre vampire. C'est vraiment la thématique, là, les monstres de Universal. Avec le moulin en force, hein, même dans les comic books, parce que la compagnie Image Comics ressort là, des séries limitées là, axées sur les monstres classiques de la Universal. OK, ouais. Fait que ça revient vraiment au goût du jour. Je trouve ça le fun qu'ils fassent même un parc là, avec ça. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment hot. Hein. Puis ils n'ont pas chômé ces décors-là, ils ont vraiment donné la grosse affaire. C'est vraiment cool. Là. Ouais. Puis les manèges aussi, il y avait un manège quand même cool qu'on avait fait aussi dans ce parc-là. Mais moi, c'est ça. Pour moi, tout était nouveau. Fait que c'était cool quand même de découvrir ces parcs-là. Ouais, fait que ça a été un beau voyage. On s'est fait du fun. Puis c'était bien geek. Puis. Fait que on enchaîne dessus. Fait que là, on va enchaîner un peu avec la grosse nouvelle du moment là, qui est hors Marvel. C'est le règne de Kathleen Kennedy chez Lucasfilm est enfin terminé. Réjouissez-vous ou soyez triste, ou faites les deux. Réjouissez-vous et soyez triste parce que Kathleen Kennedy, c'est une légende d'Hollywood. Elle a fait 14 ans. Elle a fait 14 ans à la barre de Lucasfilm. Il faut se rappeler que c'est George Lucas qui l'avait mis là en place lors de la vente de Disney. Il dit la seule personne que je veux qui gère Lucasfilm lors de la vente, c'est Kathleen Kennedy. Donc elle a pris le rôle. Mais tu sais, elle, c'est une productrice, c'est pas une présidente de compagnie. Elle a toujours été juste productrice de films, des plus grands films d'Hollywood. Elle a fait quand même un bon travail. Elle a eu des gros hits. Elle a eu le studio a eu des gros hits et ils ont eu des mauvaises passes aussi. Ça a beaucoup affecté l'apparence. Ouais, c'est ça, comme l'apparence de Star Wars là, auprès des fans et tout le kit. Pour le bien pendant un certain temps et pour le mal pendant un autre certain temps. Fait que là, on change de gouverne, si je peux dire. Donc, Dave Filoni et Lin-Wyn Brennan vont s'occuper de la gestion de Lucasfilm. Donc, Dave Filoni, qu'on connaît, qui est l'élève, je peux dire, là, de George Lucas, qui a été formé directement par George Lucas pour créer la série Clone Wars. Après ça, Rebels. C'est un gars d'animation. Il s'est essayé avec la série Ahsoka en live action. C'était pas mauvais, mais moi je trouvais que ça filait comme un dessin animé en vrai. C'est comme la façon que c'était filmé, la façon que les dialogues, tout le kit filaient plus comme un dessin animé, mais en live action au lieu d'être une série live action. Fait que lui, il va s'occuper du créatif. Puis Lin-Wyn Brennan va s'occuper plus sûrement de la gestion, des finances et tout le kit. Là. Le côté un peu plus, moins créatif là, de la job de président du studio. Fait que c'est effectif depuis maintenant. Puis ton opinion sur ces changements-là, parce que est-ce que toi qui es vraiment très connaissant de Star Wars et tout ça, là, ou en tout cas les fans de Star Wars en général, sont-tu heureux de voir Kathleen Kennedy passer le flambeau? Ouais, pas mal, là, parce qu'elle s'était comme un peu monté une réputation, là, comme de... que justement, elle voulait pousser beaucoup... je veux pas dire woke, là, mais là, tout le monde l'utilise. Là. C'était beaucoup genre de l'inclusion puis tout le kit, puis c'est bien parfait, là, mais le monde n'a pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé que ils tassaient tous les héros les héros classiques, puis ils essayaient de nous introduire des nouveaux héros plus féminins puis tout le kit. Fait que les fans, là, les chialeux d'Internet, là, eux autres sont bien contents qu'elle parte parce qu'enfin, elle se dit la woke est partie puis tout le kit, mais c'est pas de même ça marche là puis moi je trouve que c'était pas juste une personne qui décide là, non oui puis non là, mais c'est elle qui approuvait quand même les scripts, c'est elle qui allait aussi demander l'approbation à Disney et tout le kit, mais c'est pas ça, c'est vraiment
moi, je l'ai aimé, puis j'ai vraiment aimé tout ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que, des fois, il y a des séries qui sont sorties que ça filait pas Star Wars. Ils ont essayé de vouloir comme amener quelque chose que peut-être que le monde voulait pas vraiment avoir, ou il n'y avait pas de besoin d'avoir. Là. Puis, ben ça, c'est ce qui est arrivé, mais moi, ben, je suis pas content, mais je veux dire, à un moment donné, 14 ans, ok, c'est cool, elle a fait sa job. Puis on passe à Dave Filoni, qui lui, ben, il aime bien ses personnages à lui aussi. Puis est-ce que ça va être bien ou ça va pas être bien, ça va être vraiment dur à dire. Beaucoup de monde sont pour, beaucoup de monde sont contre. Le nouveau président, tu sais. Fait que c'est encore la déchirure. Star Wars est encore déchiré. Fait que c'est comme... c'est plate, là. Moi, j'aurais aimé ça que ça soit différemment, là, mais... Au moins, là, c'est un team à deux, créatif, il faut travailler. Il va être genre vraiment plus de son côté. Là. Fait que... Mais c'est ça. Le monde, là, les Warriors sur Internet, puis tout le kit, eux autres sont bien contents que Kathleen Kennedy est partie. Ils sont là, ils vont là, ça va revenir avec des héros masculins, puis tout le kit. Ok, correct. Là. Moi, Ray, je l'ai bien aimé, là, puis Mais en même temps, c'est elle qui juste elle qui décidait ça. Qui, je veux dire, il y a comme une tendance générale d'avoir plus d'inclusion. Dans le cinéma, des séries en général, c'est vraiment un truc. Ben, elle le dit beaucoup, elle a dit, elle avait beaucoup. Elle a fait beaucoup d'affaires qu'elle voulait justement amener le Star Wars au féminin, comme elle avait sorti une phrase genre The Force is female, puis il poussait beaucoup sur l'inclusion féminine, puis ça c'est parfait, c'est tout à fait correct, mais peut-être qu'ils ont été trop de ce côté-là, ils ont voulu trop aller chercher, mettons, une nouvelle crowd qui était quand même là avant, puis ils ont essayé d'aller, mais en faisant ça, mais il y a du monde qui se sont un peu peut-être sentis délaissés de l'autre côté, tu sais, fait que c'est tellement dur, je voudrais tellement pas faire leur job, là, c'est n'importe quoi. Non, en fait, tu peux pas rendre tout le monde content, ça va être impossible, genre comme, peu importe la tangente que tu vas prendre, ce rôle-là, c'est comme, tu vas tout le temps avoir du monde qui sont pas contents, genre. Non, c'est ça. Surtout Star Wars. Tu sais, on n'en parle pas tant, puis tu sais, ça sort pas tant, mais je suis sûr que Kevin Feige, à la tête de Marvel, il fait pas juste des heureux, là. Non, tu le vois bien. On l'a bien vu souvent aussi, là. C'est juste She-Hulk, là. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui sont payés pour prendre des décisions. Puis comme n'importe quoi, tu sais, nous autres, là, dans notre quotidien, on en prend plein de décisions. Fait que dans une journée, puis on n'est pas président de compagnie, c'est clair. Est-ce qu'on prend toujours de bonnes décisions? Pas en tout. C'est juste que ça paraît pas parce qu'on n'est pas Non, c'est ça, c'est clair. Fait que, tu sais, mais eux autres sont payés pour prendre ces décisions-là. Ben, c'est ça. Ça fait partie de la game. Effectivement. Fait que c'est ça. On leur souhaite du succès. On espère que Star Wars revienne en force parce que ça fait quoi, 6 ans, 7 ans? 2019, le dernier film au cinéma. Là, ils reviennent avec Mandalorian and Grogu cet été. Mais, au mois de mai. Au mois de mai, mais ça a l'air plus d'être un TV movie mis à la télé, là, mais mis au cinéma. Là, parce que c'est une série télé, puis là, après ça, ils l'amènent au cinéma. Fait qu'on va voir. Puis il y a Starfighter qui va sortir en 2027, qui est le prochain film là, qui devrait sortir. Là, avec Ryan Gosling, toute la kit. Fait que, on leur souhaite bonne chance à Star Wars. Il n'y a pas de série télé qui est annoncée là, pour 2026, à part la saison 2 d'Ahsoka, mais je ne sais même pas si ça sort en 2026. Ça serait à aller voir. Fait que souhaitons bonne chance. Puis vous, dans le chat ou sur les commentaires sur Spotify, vous n'oubliez pas, vous pouvez laisser sur YouTube ou sur Spotify vos commentaires là, par rapport au sujet qu'on jase pendant l'épisode. Donc, laissez-nous savoir là, qu'est-ce que vous en pensez du changement de garde chez Lucasfilm. Qui était quand même très attendu, pareil. Le monde avait hâte. Le monde avait hâte que ça brasse un peu. Fait que là, c'est fait. Espérons que ça brasse du bon bord. Que ça déborde pas. Fait que on enchaîne dessus avec... Qu'est-ce qui nous attend en 2026? Qu'est-ce qui nous attend en 2026? Ben, il nous attend bien des affaires que je m'étais pas...
que j'étais pas. Attends, on va venir de même. J'étais pas prête à ça. Est-ce qu'on commence par Marvel ou on parle en Ben, général? on va comme. Ben, tu peux y aller en général si tu veux, vite fait. Puis après ça, on va faire du Marvel parce que Marvel, il y en a plus qu'on pense. Oui. Fait que je sais pas si t'as de quoi Ah. que tu veux amener, Wiz. Ben, peut-être on peut commencer par Marvel, puis après. Ah on non, peut mais c'est parce que peut-être Marvel, d'autres, c'est longtemps, là. Ah, ça va, mettons. OK. Ben, mettons, ben, tu sais, il y en a vraiment plein de films en 2026, là, moi, que j'ai noté que j'ai hâte. Mais il y en a notamment un qui va sortir en mars, puis c'est vraiment difficile de parler de ce film-là sans donner spoiler, là. Fait que je ne vais pas trop élaborer, là, mais c'est Projet Dernière Chance, parce que j'ai Yes! écouté le livre audio, puis je pense que tu l'as lu aussi. 2 fois. À date. Nico. Ouais. Ah, 2 fois? 2 fois. Wow, Ah OK. ouais, en dedans Et, de 2 mois, j'ai écouté 2 fois. C'est vraiment OK. malade. Ben, c'est ça, le film, il sort en mars. Puis même que, tu sais, je veux tellement pas en parler que je veux dire aux gens de pas écouter les trailers, genre. Parce que dans les trailers, Ouais, mais on en voit ben je trop. comprends, mais il y a beaucoup de monde qui chiale avec ça, avec les trailers qui en disent trop. Mais parce que c'est pas ça la réponse. C'est pas ça la surprise. Tu sais? Ben, écoute, ben, moi, sérieux, si tu me l'avais pas dit, là, le truc que je vais pas nommer, Ouais, ouais. genre, ça aurait été une surprise pour moi parce que j'avais pas encore vu le trailer. Je lisais le livre tranquillement, puis c'est comme, tu sais, la prémisse, c'est bon, c'est comme de, il y a, Ben, les il y a soleils sont. comme une Les soleils étoile. en gros, la prémisse du film, on va dire quand même un petit synopsis. Ouais. Là, Oui, parce que moi, je veux être ouais, c'est ça. vendu. Là, On va vendre le film Oui, oui, avant, OK. puis après ça, on va juste en Ouais, discuter ouais, un vas-y, peu. vas-y. La prémisse du film, c'est que les soleils de l'univers commencent à mourir. Il y a plusieurs soleils qui ils s'éteignent, ils sont en train de s'éteindre, puis il y a une raison pourquoi ils s'éteignent. Puis là, ils découvrent pourquoi, puis ils trouvent qu'il y a un soleil dans tout l'univers ou dans l'univers rapproché de la Terre, ben pas rapproché, mais dans l'univers, qui n'est pas affecté par quelque chose qui affecte les soleils. Puis ils savent pas c'est quoi, puis il faut trouver c'est quoi. Fait que là, la planète Terre décide, les humains, ils se mettent en groupe. Il y a comme une unité de contrôle, pas de contrôle, mais une unité de mobilisation là, qui essaye de créer quelque chose, un vaisseau spatial pour envoyer une équipe dans l'espace pour aller voir le soleil puis pour trouver c'est quoi c'est quoi la raison puis peut-être trouver une solution de pourquoi. Parce que si lui, qu'est-ce que ce soleil-là a que nous autres on n'a pas, puis on va essayer de trouver. Fait que c'est ça en gros, c'est qu'il envoie quelqu'un dans l'espace. Ben, pas quelqu'un, mais une équipe. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est une belle Ben, puis, thématique la de personne science-fiction que vous recommandez. Oh, c'est de la pure science-fiction. Puis, c'est l'écrivain qui a fait Le Martien. Non, Seul sur Mars. Je veux dire, pas Le Martien. Seul sur Mars, Ouais, Seul sur Mars avec Matt Damon. Ouais. Mais tu sais, comme le personnage principal là, qui va dans la mission, c'est comme un prof de biologie au primaire. Là, tu sais, c'est comme quelqu'un de bien normal. Puis c'est lui qui est comme sélectionné pour faire la mission projet Dernière Chance parce qu'il doit sauver l'humanité, rien de moins. Bon, du Mais même, c'est ça a de l'air. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Il y a plus que juste ça, mais je sais pas comment ils vont faire pour l'amener dans le film, parce que le livre est vraiment très détaillé. Puis il va falloir qu'il coupe dans le gras un peu. Là. Je veux juste dire bonjour Ouais. à le bon vieux temps. Maudit enfer. Le bon vieux temps qui est dans le chat. Bonsoir à tous. Le Geek Monde. Bonsoir à toi, mon cher bon vieux temps. Fait que c'est ça. Si tu veux continuer un peu, là. C'est avec Ryan Gosling. Pas mal lui le seul que je connais là, du film. Ouais, ben c'est pas le personnage. Ben, je veux dire, il y a d'autres personnages, mais c'est pas mal lui le personnage principal. Là, mais non, c'est ça. Ça, c'est un des films que j'ai bien hâte de voir en 2026. C'est mon film que j'attends le plus. Et Hors Marvel. en mars. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a plein d'autres en 2026. On n'est pas obligé de passer non plus beaucoup de temps là-dessus. Mais moi, j'attends aussi il y a un film de Mario, de Super Mario Galaxy.
Ah qui ben va oui. sortir cet été, je pense. Il y a un deuxième film de Mortal Kombat Oh! qui va sortir aussi. Street Fighter. Là, Rendu à par Street Fighter aussi. oui. Il n'y a pas un Masters of the Mais un film, Universe aussi qui est supposé sortir? Oui. Ben lui, il va oui. sortir juste sur Amazon, je crois. Il n'est pas au cinéma. Ah, il Mais n'est c'est pas au pas cinéma, grave, là, ok. mais... Puis sinon, ah ben c'est ça, tu sais. En fait, ben je sais qu'on parle pas encore de Doomsday, mais tu sais, au mois de décembre, il va y avoir Dune, le troisième Dune ouais, qui va Dune sortir. 3. Puis je pense est-ce qu'ils sortent en même temps? Tu sais, je sais Oui. pas si ça va faire comme Ben, l'effet Barbie, puis oui, parce que ça va le s'appeler... film sur la bombe atomique. Tu sais, ça s'appelait comment, Barbie puis Oppenheimer? Barbenheimer. C'était Barbenheimer, oui, oui. Et là, je il me va rappelle. avoir Doomsday. Doomsday, ah, ok. Il me Pas semblait aussi Doom, qu'il y avait déjà mais Dune, Dunesday. Ou Doomsdune, comme que... Non, c'est Doomsday. Dunesday. Ouais. Fait que, ouais, ils sont supposés de sortir en même Ça va temps. être un gros mois de décembre, ça. Ouais, personne bouge à date. Ça sort la même journée, les deux. Qui va se battre pour le IMAX? D'après moi, Dune va gagner pour IMAX s'il se tasse pas. Parce que Marvel n'a pas besoin vraiment d'être... Ils sortent-tu vraiment comme en le même même temps? jour. C'est ça, faudrait chercher. Oh, oui, Le 18 décembre. Le même jour? Ouais, le même jour. Le 18 décembre, les deux. Fait que, Oh my god. faut qu'il fasse un marketing, genre justement Doomsday. Il y a Boss Logic qui a sorti des posters justement Doomsday. Je vais essayer en trouver un vite fait. Justement avec le concept Doomsday. Ben, tu sais, là, les pubs qu'il y a en ce moment pour Doomsday, là, à la fin, ça finit tout le temps tel personnage will be in Doomsday. Puis là, tu fais comme une version Dawn, genre Timothée Chalamet will be in Doomsday. Ah, c'est ça, j'ai trouvé. Je vais le switcher ici. Ça, c'est sans oublier que tu sais même plus à quel trailer te fier, tellement il y a de l'intelligence artificielle. Ah, c'est ça. Regardez, on le voit, là, on en voit un, là, c'est le logo d'Avengers, mais sur Arrakis, avec le worm en arrière. Puis là, c'est Doomsday. Il y en a d'autres. Dr. Doom, le masque de Dr. Doom dans la chose. T'as le logo d'Avengers dans le Sandworm. Genre, ils vont à fond, là. Doomsday, / Timothée Chalamet en / Loki. Fait que le monde, il se gâte parce que c'est le Doomsday, le jour de la dune. Fait que ouais, ça va être sale. Ouais, ben, tu sais, parce que j'ai hâte à ce film-là aussi, là, mais c'est sûr que j'allais voir Doomsday en premier. 2026, ça va être Et une puis après- grosse année de films non-stop. Oui, après une année 2025 relativement tranquille. Quoique, j'ai fait mon décompte, là. J'étais allé 17 fois. Ben, on est allé, mettons, moi, Binou et les amis. On a fait 17 fois au cinéma pendant l'année. C'est quand même bien, là. Ok. C'est en comptant, mettons, 2 fois Fantastic Four, puis après ça, tous Ouais. les autres films qu'on est allé voir. Quand même pas pire. Fait que là, si 17, là, on va essayer de battre ça cette année, là. On va le faire. Fait que, ouais. Fait que là, on parle... Une fois ou 2 semaines. Ben, hors Disney, hors Marvel, ben, on va le faire tout de suite. Ben, il y a Supergirl, on a laissé parler un peu. Je vais mettre le trailer en jouant en background. Puis ça aussi, ça a l'air d'être un bon... Ouais. un bon pas Le, pire. le deuxième film de l'ère James Gunn dans l'univers DC, Ouais. qui est quand même très attendu. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir là, ce que ça va donner. Puis, bien évidemment, là, tout porte à croire là, que ça va être une libre adaptation de la BD Supergirl Woman of Tomorrow, qui est écrite par Tom King, qui est une BD là, qui continue de se vendre très bien, là, qui est vraiment comme déjà considéré comme un classique là, pour le personnage de Supergirl. Fait que visiblement, là, le film va s'inspirer de ça. Puis, bien évidemment, la rumeur qui est pas mal confirmée, c'est que dans le film, je pense qu'on le voit apparaître là, dans la bande-annonce. C'est pas une rumeur, là. C'est pas une rumeur. C'est ça, on le voit apparaître dans la bande-annonce, il me semble. Là.
très brièvement, là, puis c'est sûr qu'à un moment donné, on va le voir pas mal plus dans une autre bande-annonce. C'est évidemment Lobo qui va être un personnage qui va être partie prenante du film, qui va être joué par Jason Momoa, qu'on a connu dans l'univers DC sous les traits de Aquaman. Fait que ça, d'ailleurs, dans les comic books, là, Lobo va revenir dans sa propre série. Ça fait longtemps que Lobo n'a pas eu sa propre série là, comme telle. Fait qu'à partir du mois de mars, là, il va avoir une nouvelle série dans les comics avec Lobo. Ah, ben, tu vois, donc ils mettent l'emphase sur le personnage, donc ça sera pas juste un petit caméo. Peut-être un petit caméo dans ce film-là, mais on va le revoir plus tard, peut-être, là, dans l'univers. S'il pousse autant, là. Oui, puis il commence déjà à revenir, là, d'être pas mal plus à l'avant-plan dans l'univers d'ici. Là. On le voit de plus en plus apparaître à droite et à gauche. Là. Fait que, puis Supergirl qui prend un peu plus là, de galon de toute façon dans l'univers d'ici là, également. Fait que j'espère que le film va lui rendre justice parce que dans les comic books, on dirait des fois dans les comic books qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec ce personnage-là. Est-ce qu'ils l'orientent plus ado? Fait que des fois, tu as des séries de comics de Supergirl que tu n'es comme pas sûr là, parce qu'ils cherchent le ton, alors que Supergirl Woman of Tomorrow, ça a un ton un peu plus adulte, puis que ça fait vraiment une très bonne BD. Fait qu'on voit vraiment dans la bande-annonce là, que Supergirl, là-dedans, c'est pas une enfant de cœur. Fait que c'est vraiment en ligne directe avec le comic book Woman of Tomorrow. Fait que j'espère qu'ils vont trouver de bonnes histoires dans le comic book pour lui rendre justice, puis j'espère que le film va lui rendre justice. On va avoir l'occasion d'en reparler de toute façon. Ben ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, beaucoup de monde des critiques, là, comme tu sais, elle a de l'air pas. C'est comme elle a des problèmes ou de quoi de même, mais c'est parce que c'est ça, là. Elle a vécu. Elle a perdu sa planète, là. Comparé à Superman, que lui, il a pas perdu sa planète. Fait que ça, c'est tout son trauma qu'elle a, là. Oui, c'est ça, effectivement. Superman, lui, il a été envoyé sur Terre. Il n'a pas assisté. Il n'a pas connu, là. Il était bébé naissant. Là, il n'a pas vu la mort de ses parents. Non, c'est ça. Elle a assisté à la mort, à la destruction de son monde. Elle a assisté à la perte. Fait que c'est sûr que ça laisse... des traces. Ça laisse des traces. Là. Yes. Fait que ouais, ça, j'ai pas marqué la date. Merde. J'ai tout pris les dates. C'est le 26 juin, Supergirl. 26 juin, bon, good. Puis toujours dans l'univers d'ici, rapidement, il y a un film Clayface, qui est un vilain de l'univers de Batman. Fait que ça, je crois pas qu'il y a eu de bande-annonce encore là, qui est apparue. Mais c'est un film qui est prévu pour septembre. OK. Puis, mais là, on va vraiment explorer ce personnage-là, là, qui est dans la mythologie de Batman, un comédien un peu déchu, puis qui se transforme en quelqu'un là, qui est capable de prendre toutes les formes là, possibles et inimaginables, mais qui va devenir là, assez monstrueux. Fait que je ne sais pas ça va être quoi l'angle du film, mais c'est aussi un projet là, qu'on va voir apparaître là, en 2026 là, du côté de DC. Let's go, on aime ça. Plus qu'il y en a, mieux qu'on aime ça. Mais regarde, super segue que tu viens de nous faire en parlant d'un acteur, parce que là, on va enchaîner avec ce qui s'en vient le plus proche du côté de Marvel, et c'est Wonder Man, qui sort le 27 janvier. La semaine prochaine. Ouais. Premier épisode la semaine prochaine. J'ai tellement hâte, là. Donc, Wonder Man qui est un acteur qui se cherche. Qui cherche un acteur job. cascadeur. Ouais. Hey, ça brise, tu sais, ça fait... C'est comme mais pas le quatrième mur, mais c'est comme si dans la vraie vie, il était acteur. Puis que... Ben, ça brise pas tant parce que ils ont des films dans l'univers, dans l'MCU, tu sais, Trevor Slattery qui est là, qui était déjà un acteur dans cet univers-là. Fait que tu sais, c'est comme il y a des acteurs dans le monde, veux pas, là, de Kevin Bacon aussi, c'est un acteur dans le monde de Marvel. Fait que, oui, c'est vrai. Mais c'est le fun de revoir le personnage de Trevor. Ben oui. Oui.
Le fameux Ben Kingsley, il est savoureux dans ce personnage. On dirait qu'ils ont écrit le personnage exprès pour lui. Ah ouais, c'est juste malade. Puis tu sais, comme il y a une phrase, genre, elle dit, hey, il me dit de quoi ce gars-là quand il est en train de faire son interview, là, puis mais il me dit de quoi? Ouais, je pense que c'est un terroriste, tu sais. On se rappelle du mandarin là, dans Iron Man 3. Fait que visiblement, ça va être une série qui va avoir un ton qui va s'apparenter au ton de la série She-Hulk. Ouais. Mais bon, ça va rester à voir, là, qu'est-ce que... Très méta, très... Ouais. Mais on dirait des couleurs, un film de Wes Anderson. C'est vrai, côté couleur, c'est le clair. dernier trailer, là. Ouais. J'ai comme l'impression que ça va être surprenant, cette série-là. Ah, moi, j'ai aucune attente. Je connais pas vraiment le personnage de Wonder Man. À part, dans les BD, c'est-tu lui qui est mort puis qui a été utilisé pour faire Vision, qui était... Oui, ben en fait, dans les BD, son pattern cervical a été inspiré là, de l'androïde Vision. Là, fait que il y a comme une connexion là, entre les deux. Puis d'ailleurs, même là, dans les vieilles BD d'Avengers, là, il y avait même un triangle amoureux entre... ben, pas vraiment un triangle amoureux. Il était amoureux de Scarlet Witch. Mais Scarlet Witch, elle était amoureuse de Vision. Fait que des fois, ça faisait des quiproquos, là, des tensions dans l'équipe des Avengers là, à cause de ça. Là. Mais j'ai pas l'impression que cette série-là va pas être connectée comme ce genre de chemin-là. Là, c'est quoi ses pouvoirs? Parce que je le connais pas tant que ça non plus. Ben là, je ne sais pas ça va être quoi dans la série, mais dans les comic books, là, c'est quelqu'un qui est capable de voler, qui a une force surhumaine. C'est une espèce d'être d'énergie. Fait qu'il est vraiment là, quasiment indestructible. Là. Les balles vont rebondir sur lui. Un quasi-Superman, en gros. Oui, exactement. Un quasi. OK. Good, ben, j'ai hâte de voir ça. Ça va, comme tu dis, ça va être très She-Hulk. D'après moi, il n'y aura pas trop de super-héroïsme. Ça va être comme plus une série. Il ne faut pas s'attendre à la grosse affaire, mais ça peut être super charmant pareil. Là, fait que, exactement. Puis reste à voir comment ils vont connecter ça avec le reste. Là, ben, c'est ça, je me demandais. C'est comme une série standalone où ils prennent le temps de l'introduire pour le connecter plus tard. C'est ça, on ne sait pas trop, mais ça a été comme un projet qu'on n'a pas entendu tant parler. Non, c'est ça, ils l'ont pas. C'était pas la grosse fanfare. Mais encore là, il reste le Chair Watch 2, là, le fameux vidéo là, de présentation de chaises avec des noms. Peut-être qu'il va être dans la deuxième partie là, pour le film, pas Doomsday, mais l'autre, Secret Wars. Secret Wars, oui, on ne sait pas. On va le voir, on attend ça, c'est la semaine prochaine, fait que ça s'en vient très bientôt. C'est sûr que dans le podcast du mois de février, on va en parler. On va en jaser, ben ouais, on va l'avoir toute vue, sûrement qu'on va l'avoir toute vue au complet, parce que... Oui, parce qu'il va y avoir 8 épisodes, je pense. Okay. Savez-vous s'ils sortent tous en même temps ou que c'est un par semaine? Je pense qu'il en sort un par semaine, parce que j'ai vu justement, épisode 1 sort le 27, ou le 28, là, qui disent. Ah ben ça, c'est en France, ok, il sort le 27... Puis après ça, toujours dans le streaming, on attend, il n'y a pas de date confirmée, mais on attend quand même la deuxième saison de Daredevil Born Again. Oui, Daredevil Born Again, mars. Il supposé être en mars, ouais, okay, mais ils n'ont pas encore confirmé. Là. OK. Moi, c'est ça, j'avais mars 2026 là, pour Daredevil. Fait que, c'est comme tu dis, c'est peut-être pas confirmé officiellement. Là. Mais en tout cas, il y a c'était supposé être le 4 mars. Oui, mais c'est ça, c'est comme... il y a comme un flou, là, est-ce que ça va être retardé ou quoi, mais en tout cas, initialement, c'était annoncé pour le mois de mars, la deuxième saison de Daredevil. Ça, c'est cool d'avoir des saisons rapprochées en temps, là, qu'on n'aura pas à attendre 2 à 3 ans là, avant d'avoir... Oui, et puis on sait déjà que la troisième saison est confirmée aussi. En plus, puis qu'elle devrait arriver aussi, parce qu'ils l'ont dit qu'ils voulaient l'avoir aussi comme back-à-back. C'est qu'on n'aura pas un 2 ans de gap ou un 3 ans là, avant d'avoir le reste de la série. Fait que ça, c'est je pense même que c'est la première fois que 2 saisons aussi rapprochées. Chez Marvel, ça c'est clair que c'est la première fois. Il y a aussi X-Men 97. Deuxième saison. Deuxième saison, c'était l'été 2026. Fait qu'il n'y a pas de date confirmée, mais ça devrait être ça.
Et il y a aussi le spécial Punisher qui va arriver à un moment donné. Ouais, fin 2026. Puis Vision Ouais. Quest aussi, qui sortirait. Oui, Vision Quest, qu'on n'a pas de date Ah, c'est encore, cette mais année? c'est prévu pour l'automne. Oui, c'est prévu fin Ok. 2026. Mais là, tu sais, il me semble qu'il y a quelqu'un, Bob Iger ou que Feige, quelqu'un chez Marvel ou Disney, là, qui, l'année passée, il a dit genre, ouais, on va slacker ces produits Marvel, on va essayer de pas en faire trop. Puis Friendly, ouais, c'est ça, Friendly Neighborhood Spider-Man aussi qui va sortir cet été. Bob PC Ouais. dans le chat, là, il vient de le dire. Mais c'est ça, mais il y a quand même des affaires qui n'ont pas été comme. C'est lancé, mais il n'y a pas de date officielle. Ok. Fait qu'est-ce que ça va bouger? Ou ça, c'est peut-être les restes de l'ancien régime ou l'ancienne production, finalement, qui en produisait beaucoup. Puis une fois que ceux-là vont être sortis, après ça, on n'a pas vraiment de. On sait plus c'est quoi la suite, là. Après tous ces projets-là, c'est quoi la série? Il n'y a pas vraiment de série qui est annoncée. Non, parce que là, la place va être vraiment à Doomsday, puis qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'avenir de l'univers Marvel, puis Secret Wars l'année d'après. On entend un gros. Donc, on s'attend à un gros reboot total, Ouais. je pense, de l'univers. Fait que s'il arrête ça là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que 2026, c'est une grosse année pour Punisher, parce que Punisher, on l'attend dans la série Daredevil, on l'attend dans son spécial, et en plus, Punisher, on va le voir dans Spider-Man Brand New Day. Yes, hein, parlant de Brand Ah oui, c'est vrai, qui sort en juillet. Qui sort en juillet, fait que ça, j'ai hâte de voir, parce que la première apparition de Punisher, puis ça aussi, on va en reparler dans un autre pod à l'approche du film Spider-Man, mais la toute première apparition de Punisher, c'était dans un comic de Spider-Man. Amazing Spider-Man 129. Fait que d'abord et avant tout, Punisher était un personnage lié à l'univers de Spider-Man. Il est devenu lié à l'univers de Daredevil grâce à Frank Miller quand il a pris la série Daredevil, puis il a fait interagir Daredevil avec Punisher, puis ça a donné vraiment des interactions là, très intéressante entre les deux personnages, mais il y a quelque chose qui peut être bien intéressant dans les interactions entre Punisher et Spider-Man, parce que Spider-Man est un personnage qui a une moralité un peu plus pure encore que Daredevil. Alors ça peut faire des clashs intéressants. J'ai hâte de voir comment ils vont traiter ça, puis comment Punisher va être utilisé là, dans le film de Spider-Man. Puis en plus de Punisher, je crois qu'il y a Hulk qui est supposé être, Mark Ruffalo est supposé être dans le film Spider-Man. Fait que puis on attend toujours une première bande-annonce, évidemment. Ouais, c'est pour ça que je vous ai ce que je montrais. Ouais, on a juste un petit teaser. C'est un petit teaser behind the scene là, qui est sorti il y a une couple de mois. C'était la seule affaire que j'ai pu trouver d'officiel, parce qu'il y a bien des affaires avec l'intelligence artificielle maintenant là, qui faut faire attention, qu'on pense que c'est vrai. C'est juste aller voir la page officielle de Marvel. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est sort ailleurs, non. C'est Sony, eux autres, qui c'est plus ça va être chez Sony Entertainment. Ah oui, c'est vrai, ouais, pour ça. Mais les pages officielles des franchises. Là, pour vous assurer, s'il y a un trailer de telle affaire, puis c'est pas sur une des plateformes officielles, c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un. C'est ça. Ben, Bob PC, c'est justement. Bob PC vient de le dire. Il prévoit que le trailer sorte au Super Bowl. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens. C'est le prochain film qui va sortir. Puis ça nous amène justement à le gros déploiement de marketing que Marvel est en train de faire avec Doomsday. Je sais pas si vous avez suivi ça dans les dernières semaines, mais ils sont en train de faire de quoi d'assez fucké. Spectaculaire. Spectaculaire, si on peut dire, plus. Ben, avec la première bande, le premier teaser, que ça, c'est... il y a quelque chose à quelque part qui relève, à mon avis, à mon humble avis, d'un coup de maître, parce que l'emphase était tellement mise sur le retour de Robert Downey Jr. Avec Doctor Doom, puis tout le monde parlait à peu près que de ça, parce que c'était vraiment le spotlight. Chris Evans, lui, est passé complètement sous le radar. Ouais.
Puis Il ils n'y nous ont avait même sorti ça. pas de rumeur, rien. Il n'y avait pas. Puis là, whoop, teaser surprise. Mais moi, c'est de la façon que ça s'est fait aussi. Un leak. Il y a eu un leak d'un trailer. Il y a eu une Il y a tout reconstitution. le temps des. Non, mais attends, il y a eu une reconstitution en AI parce que le leak, il était en mauvaise qualité. Là, il y a quelqu'un qui a fait une reconstitution, il l'a mis dans un programme de AI, puis ça a sorti des affaires. Puis là, après ça, là, c'est comme, ah non, c'est fake, c'est pas vrai, blablabla. Puis là, après ça, Marvel annonce comme quoi qu'il allait avoir un trailer à la sortie de Avatar, le troisième Avatar. Fait que là, moi, je fais comme, yes! B, on s'en va voir Avatar. Je mets mon t-shirt de Doctor Doom. Je m'en vais au cinéma, tout content d'aller voir un film que j'ai pas vu le 2, qui dure 3h30 minutes, puis que j'ai même pas vu le 2. Mais je m'en vais voir le 3 pour aller voir le trailer de Doomsday qui était annoncé, puis il a pas joué. Motadine de tabarnane de Colin, parce qu'ils ont pas sorti dans toutes les salles de cinéma. Ça a été parsemé par-ci par-là. Fait que là, ça a envoyé du monde dans des cinémas pour essayer de voir le trailer, puis il était même pas sur tous les cinémas. Puis là, ben, une semaine après, ils l'ont sorti sur YouTube, puis c'est ce qu'on a là. On a Steve Rogers qui reprend un peu du service. Là, c'est à voir. Ben là, toutes les théories sont sur la table. Là. Ça Oh va my être God. quoi? Ben, Ouais, ouais. évidemment, on va avoir des. Clairement, on va jouer avec des univers parallèles parce que de toute façon, les Fantastic Four sont campés dans un univers parallèle, ne sont pas dans l'univers principal. D'ailleurs, à la fin de Thunderbolts, on voit le vaisseau, la fusée des Fantastic Four qui arrive. Ouais. On ne sait pas qui qu'il y a dedans. Non. Doctor Doom, il vient de quel univers? Il est associé à quel univers? Fait que visiblement, là, on va jouer là-dedans. Fait que ça, ce Steve Rogers-là, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre qu'est-ce que Steve Rogers a fait après le film Avengers Endgame. À la fin, quand il est allé reporter toutes les pierres. Il s'est mis au travail, si on peut dire. Hein? Il y a même des gens qui disent que c'est pas le même timeline. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il s'est dit, là, moi, j'ai sauvé le monde, là, je m'occupe de mon bonheur à moi. Ouais, c'est ça. Clairement, puis il là, s'est mis au travail. Qu'est-ce que ça va être quoi? Il y a juste dire dans le chat, il y a Binougué qui a dit il pleurait tout le long du film en parlant de moi. Moi qui pensais qu'il était ému à cause d'Avatar. Non, je pleurais parce que j'étais en train de regarder un film que j'ai manqué, que j'ai même pas le trailer. Et après, il faut que tu tapes 4 heures de film. 4 heures de film, dans 3h30 de film. Ah, 3h30. C'est sûr que c'est le film, en tout cas, c'est clairement un des films attendus, là. Je pense que c'est le plus attendu. Un, parce qu'on est tellement le Marvel, on a faim pour une victoire, là, on a faim pour un gros hit. Là. Puis le retour du Marvel qu'on connaît. Fait que là, il y a eu on a eu des bons films en 2025. Ah ouais. Fait que, mais bon, est-ce qu'on continue sur cette lancée-là? On espère bien. Puis, c'est quand même aussi d'autres... on est dans d'autres genres de dates de sortie, hein, parce que ça fait plusieurs années que Marvel nous avait habitués avec un film au début du mois de mai, à nos fêtes. Ouais. À nos fêtes, ben oui, c'est ça. Ouais. Puis là, cette année, on n'a pas de film au début du mois de mai. Ben, on a Spider-Man. Ben, Spider-Man sort le 31 juillet. Ah ouais, mais c'est pas un film de Marvel. Je pensais que c'était plus... c'est Marvel Sony. Ah, ben ouais. C'est ça. Puis au mois de mai, mais c'est pas au début du mois de mai. Mando, là, c'est plus troisième semaine du mois de mai, si je me trompe pas. Ouais, on s'en fout. C'est le mois de mai pareil. Moi, ma fête, c'est le mois de mai pareil. Moi, c'est du 8 au 31, là, tu sais que tu me le dis. C'est un événement, moi. Puis là, on a un gros film Marvel qui sort au mois de décembre. Ça, c'est quand même là, les 2 prochains films majeurs là, de Marvel là, avec Avengers. Ça va être les 2 prochains mois de décembre, finalement. Là, mais... les Russo Brothers, ils disaient que les trailers, c'était pas des extraits du film, mais qui racontaient une histoire.
Puis il y a comme plein de théories en ligne, là, c'est justement, clair. qui... Mais c'est ça. Fait notamment que, tu sais, qu'est-ce qu'on voit, c'est le point de vue de Doom. Tu sais, qu'est-ce que lui, il voit. Intéressant. C'est pas nécessairement comme... ben, tu sais, c'est ça, c'est un trailer classique. On verra pas ça dans le film. OK. Intéressant. Mais moi, j'ai entendu dire aussi qu'il avait comme créé une 40aine de trailers pour essayer de... s'il y avait des leaks et des affaires de même, de comme essayer de contrer les espions. Sur des fausses pistes, ça. le plus possible. Mais tu sais, là, on est déjà rendu à 4 de sortie. Ouais. Fait que peut-être que le chiffre, c'était peut-être un peu trop exagéré. Mais ça, c'est des scoopers là, qui entendent des affaires de même. Fait que c'est comme ils ont dit, on a fait une 40aine de trailers, mais c'était peut-être moins que ça. Mais tu sais, là, on est déjà rendu à 4. On en attend un peut-être au Super Bowl. Puis ça n'a pas fini encore. Fait que la machine est lancée. Puis on a un an complet d'attente pour Doomsday. Puis là, je veux juste continuer sur leur marketing de malade. Oui, avec la deuxième bande-annonce avec Thor. Mais tout spécialement, le film sort, le premier trailer de Rogers, il sort en ligne, en HD, puis tout le kit. Puis le lendemain, pouf, il y a un leak, pas belle qualité, du trailer de Thor. Magie. Comment ça? Fait que là, le monde, il commence un peu à sentir comme la recette un peu. Puis après ça, le trailer, je le fais jouer. Mais il sort un trailer, un leak. Le vendredi d'après, pendant un film d'Avatar, le trailer de Thor, il sort. Puis là, après, tu sais, là, ça l'enchaîne. Là, après ça, la semaine d'après, un autre leak. Une fois que le film, le trailer il est sorti en HD sur Marvel, sur YouTube, un autre leak est sorti. C'est qui leak, là? Regardez-moi dans les yeux, là. C'est Kathleen Kennedy. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas un interne avec son petit téléphone cellulaire qui est en train de filmer, là. Je pense que c'est un coup de marketing de malade qui fait juste vouloir mettre encore plus d'attente. Le monde, ils sont comme oh my god. Ça se peut pas que ça soit des leaks, des vrais leaks que quelqu'un fait ça. Tu sais, c'est trop. C'est au cadran, là. C'est rendu. Genre là, après 2, ok, c'est. Là, il sort celui de Thor. Bon, ben là, après ça, Thor il est sorti. Il y a un leak. Avec celui des X-Men. Avec celui des X-Men. Ouais. Fait que là, on a celui des X-Men. Quel trailer, mesdames et messieurs. Et soit que c'est voulu, soit qu'ils s'en foutent. Ah non, c'est voulu. Puis je pense que c'est... qu'ils s'en foutent. Bon, je pense que Marvel contrôle quand même leurs produits. Puis qu'il y a vraiment... fait que ce serait vraiment voulu. C'est pas des leaks. Volontaire de faire les leaks. Ben oui. Je sais pas. C'est des leaks, là, mais je veux dire, c'est Marvel qui est release. Là. Puis, tu sais, c'est tout le temps la même affaire, le leak en tant que tel, là, le faux vidéo. Tu sais, c'est sûr qu'il est retravaillé pour avoir de l'air fake. Là, il y en a un qui ont rajouté des sous-titres en français dessus. Ça se peut pas que ça soit des vrais leaks. Il y en a aussi des fois qu'il y a des bandes annonces qui sortent en Europe avant aussi, peut-être, je sais pas. Mais non, mais c'est trop calculé pour que ça soit du vrai leak. Là. Ça aurait marché mais dans les bandes annonces, il y a 2 affaires. Tu sais, dans la bande annonce de Thor, on voit clairement le retour d'un Thor qui vient pas du film Love and Thunder. Là. Mm-hmm. On a un Thor qui est tourmenté, là, puis qui veut... il cherche la force pour entreprendre un dernier combat. On ne sait pas quel genre de combat dont on parle, mais ça a l'air d'être du sérieux. Puis dans la bande-annonce de X-Men, voir Cyclops avec un costume de Jim Lee qui est conforme au comic book, ben ça, c'est intéressant aussi. Là, fait que, voilà. Moi, je les écoutais comme un à la suite de l'autre. Le concept de l'histoire. Puis, il y a comme la musique là, qui se suit. Puis là, je lisais aussi les différentes théories. Parce que les Russo Brothers, ils disaient ça raconte une histoire, tout ça. Fait que clairement, c'est comme les 4 collés ensemble. Puis là, j'allais lire en ligne les théories et tout ça. Puis
les gens disaient qu'il y avait comme une thématique par trailer. Fait que, au début, tu as comme Steve Rogers, c'est comme la naissance. Ensuite, tu as comme Thor, c'est comme la vie. Les X-Men, ils parlent de la mort. Puis après, avec l'autre qu'on va voir après, ils parlent de après la mort. Puis ils ont l'air comme d'être dans le void qu'on a vu dans saison 2 de Lucky, puis dans Deadpool. Fait que c'est comme si c'était comme 4 phases. OK. Fait que je pense que c'est Ça fait du l'histoire qui est racontée dans les 4 trailers. Mais vous l'écouterez les 4, un après bon. l'autre. Parce que même Là, ils entre sont là, ils sont là, je vais les avoir les 4 un après l'autre, mais ils sont à l'envers. Ils sont du nouveau. Tu sais, comme là, on a X-Men, ça l'enchaîne direct avec Thor, puis après ça s'en va vers Steve Rogers. Le prochain que je vais enchaîner, là, c'est les 4 Fantastiques avec le Wakanda. Avec le Wakanda. Fait que là, on va voir le Wakanda, après ça, tu sais, comme tac. Fait qu'ils sont à l'envers sur cette série-là. Fait que, comme de raison, un leak. Hein? Ils ont leaké le trailer de Wakanda. Après ça, il est sorti chez Avatar. Puis sans rien. Tu sais, je pense que ça a marché leur marketing. Là, parce que si on va sur Box Office Mojo, là, je dis pas que il y a eu des visions, des je dis vues, pas que c'est à cause des trailers d'Avengers que le film est rendu à 1,3 milliard en quasiment un mois. En un mois, aujourd'hui, il est sorti le 19 décembre. Ouais. En un mois, il a fait 1,3 milliard. Les bandes annonces d'Avengers sur Internet ont battu des records. Oui, aussi les Avengers, les trailers, ensemble, ils ont battu le milliard de views. Ouais. Fait qu'il y a plus d'1 milliard de views en 2 semaines sur les choses. Mais en box-office, mettons, 1,3 milliard en un mois pour Avatar. Fait quel film vous avez le plus hâte de voir, le prochain Spider-Man ou le prochain Avengers? Ben là, si tu me dis dans l'année... Même dans l'année, oui. Puis même là, dans le chat, là, les gens qui nous écoutent, je serais curieux là, de faire un petit sondage rapide. Là, quel film... Quel film que vous aimeriez, que vous avez le plus hâte? Ben, c'est sûr que hâte de voir dans l'univers de Marvel, dans les super-héros, je vais dire Doomsday, Project Hail Mary, pour vrai, le projet de dernière chance qu'on a parlé là, avec Ryan Gosling qui sort au mois de mars. J'ai vraiment hâte de le voir parce que le livre, il m'a vraiment charmé. Là. C'est ça. Bienou Geek aussi, elle dit, le Project Hail Mary. On avait entendu parler un peu. Bérénice, elle l'a vu. Elle a pogné le livre, elle l'a écouté. Puis j'ai enchaîné après. Puis vraiment, là, c'est un peu le feeling qu'on a eu avec Ready Player One. Là, que tu lis le livre, là, puis quand il t'annonce le film, t'as juste hâte de vouloir aller le voir. Là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. Mais pour vrai, Doomsday, tu peux pas ne pas avoir d'attente pour ça. Là. Ça va être le hit. Là. Le hit des hits. Tu sais, j'ai même pas hâte à Mandalorian et Grogu. Là. Tu sais, moi qui est un gros fan de Star Wars. Je me dis, ben regarde, il va passer. Puis mais Doomsday, c'est comme tabarnak. Même si ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de film de Star Wars. Ouais, c'est sûr que. Est-ce que. Bob, c'est Spider-Man. Ils vont réussir l'exploit de. Parce que Endgame, c'était quelque chose. Ouais. Mais là, tu sais, c'est pas l'équivalent de Endgame, c'est comme l'équivalent de. Infinity War, peut-être. Infinity War, peut-être, là, mais. Ouais. Mais effectivement, il y a des hautes attentes. En même temps, Doctor Doom, c'est. Je pense que c'est un choix beaucoup plus logique que Kang comme un vilain majeur là, à la hauteur d'un Thanos. Là, c'est quand même un personnage là, très central et très majeur dans l'univers Marvel, hautement intelligent. En tout cas, il y a quelque chose vraiment d'intéressant là-dedans. Puis j'espère que le choix de Robert Downey Jr. pour interpréter Doctor Doom, ça va être un bon choix. C'est quand même audacieux là, de reprendre le même. Oui, moi aussi, je suis curieuse. J'espère que ça va être un choix qui vont leur servir et non pas leur péter le visage. C'est clair. Parce que je trouve que le film, ça repose quand même sur un gamble, là, sur un pari. Parlant de ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont donner la raison de pourquoi que c'est Robert Downey Jr. qui est Dr. Doom j'espère. dans le film Doomsday?
Je pense Ah, que dans oui. Doomsday. Ouais. Dans Doomsday. Ouais. C'est sûr qu'ils vont sûrement le faire, mettons. Mais est-ce que c'est dans Doomsday ou ça serait dans Secret Wars? Ah, ouais. Moi, je pense que s'ils le font, ça serait correct, mais ils n'ont pas besoin de donner la raison tout de suite. Parce que tu veux pas tout donner, il faut que tu gardes le monde sur leur accroché et Ouais. tout le kit. Là. C'est ce qu'on veut savoir, Ouais. puis s'ils nous le donnent pas, les machins, ah, maudit, puis là, tu veux juste continuer, puis voir le prochain. Là, Mais j'espère quand même qu'ils vont comme, exploiter un peu ce concept-là, comme, sans nécessairement tout dévoiler, là, mais... non, mais c'est ça, ils vont sûrement en parler, c'est sûr que... Rien n'était, genre, puis que, oui. C'est sûr que le monde, ils vont le reconnaître, là. Mais est-ce qu'ils vont donner la raison de pourquoi? C'est pourquoi que c'est sa face, mettons, ou whatever. Il me semble que j'avais lu un truc à un moment donné, là, comme quoi tout allait être expliqué en temps et lieu. Là. Il me en semble temps que et lieu, ben c'est ça. Ouais. Mais on ne sait pas si ça va être... les Russo Brothers, ils l'ont dit ça va être expliqué en temps et lieu. Mais est-ce que vous pensez que le temps et le lieu, c'est Doomsday ou c'est Secret Wars? Moi d'après moi... Bonne question. Moi, d'après moi, ils vont pas en parler dans ce film-là. Ils vont en parler dans le prochain. Puis, outre Robert Downey Jr. en tant que Doom, c'est quel personnage que vous avez le plus hâte de revoir dans Doomsday? Moi, c'est... Ou prochainement, c'est Avengers. Rogers. Moi, c'est Steve Rogers. J'ai bien hâte de voir... En espérant... C'est Captain America. On sait que Tony Stark sera pas là. Puis c'est qui la face du MCU depuis le début? C'est Tony puis Steve. Moi, c'est lui que j'ai hâte de revoir. C'est juste l'avoir vu dans Deadpool et Wolverine, le petit 2 secondes que tu penses que c'est Steve Rogers, puis finalement, ça ne l'est pas. C'est assez évident assez rapidement que c'est pas lui. Là. Mais, tu sais, comme le petit 2 secondes que t'es comme, il y a du bleu sur lui, c'est Captain America, genre, finalement, c'est la torche humaine. Déjà, t'es comme, yes, tu sais. T'as le même feeling que lui, il va le dire, là. Avengers Assemble, finalement, c'est Flamand. Fait que, non, moi, pour vrai, c'est lui, là. Je vois pas qui d'autre pourrait à côté. En espérant que ça n'enlève pas, parce que, tu sais, il installe quand même quelque chose avec Sam Wilson, qui est rendu le nouveau Captain America. Fait que j'espère que ça va servir l'histoire. Mais, tu sais, il y a d'autres rumeurs que j'ai vues, c'est que le Steve Rogers qu'on va voir, ça va être Captain America qui vient de... Il y avait une histoire là, dans les années 2010, là, Secret Empire, où est-ce que c'est un Captain America qui est à la tête de l'Hydra. Est-ce que c'est ce Captain America-là qu'on va voir? Mais ça se peut pas, il y a un beau petit bébé. Il y a un beau petit bébé tout cute, il peut pas être méchant. Est-ce que c'est son bébé ou c'est... il est peut-être en train de kidnapper un bébé aussi, je sais pas. Ben oui. OK, parce que... On le sait pas, on sait pas c'est qui le bébé. Il met sur des fausses pistes. Ouais. Non, mais ça se peut aussi, mais tu sais, ça serait qui aussi ce bébé-là? Il y avait des rumeurs, il y a du monde qui disait ben là, c'est. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit que c'était Bucky. J'ai comme, man, Bucky, il est à même âge que Tony. Ouais, mais il est peut-être retourné dans le temps. Encore plus loin. Plus loin que pour aller vers peut-être, mais. Tu sais, c'est comme ça. Ça fait pas de sens, ça, là. Techniquement, il serait à la même âge. Tu sais, Bucky est même plus vieux, je pense. Que Steve Rogers là, quand ils sont dans les années 40. Là, fait que, ça peut... Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir. En tout cas, je ne sais pas c'est quand on va revoir exactement, mais j'espère et j'ai hâte de revoir Loki. Là, vu qu'on a vu Thor, tu sais, moi, j'attends vraiment les retrouvailles entre Thor. Oui, mais c'est vrai que Loki, j'ai hâte de voir aussi. Puis là, il y avait des gens... Bon, ça va peut-être loin là, dans les théories, là, mais tu sais, vu qu'il y a la théorie qu'on voit le point de vue de Doom en ce moment, tu sais, c'est lui qui observe ce qu'on voit, c'est son point de vue d'observation dans les trailers. Il y avait même des gens qui disaient il a peut-être genre détrôné Loki. Surtout en plus que les Russo Brothers avaient dit on raconte une histoire, tout ça. Puis là, je disais le lien avec God of Stories. Mais là, il a peut-être détrôné Loki. Fait que là, il y a comme le point de vue de Loki. C'est comme le point de vue de voir tout ce qui se passe dans les différents timelines.
dans le multivers. Fait que là, on voit comme qu'est-ce qu'il voit de la perspective de qu'est-ce que Loki voyait. Mais là, il l'a détrôné. Fait que c'est Dome maintenant qui voit ça. Mais bon, ça va loin, là, mais... Ben non, mais c'est une J'aime théorie, bien ça, c'est une théorie comme un autre, là. Mais, puis tu sais, pour revenir aussi à ta question de tantôt, moi, j'ai hâte de revoir tout le monde. Ouais. Tu sais, parce que c'est quand même un build-up depuis 2008, puis, et même avant, parce qu'on va ramener les X-Men là, du début des années 2000. Tu sais, c'est vraiment un univers, là, c'est du jamais vu dans le monde du cinéma, un univers comme ça, avec les mêmes acteurs, sauf exception, qui reprennent leur rôle. C'est ça. C'est vraiment comme si c'était tous des membres de la famille qu'on a hâte, que j'ai hâte de revoir, puis de voir, OK, c'est quoi la nouvelle histoire? Comment ils vont nous surprendre cette fois-là? Parce que, bon, Endgame, ça a été surprenant de toutes sortes de façons. Fait que j'espère que c'est ça. J'ai hâte de revoir tout le monde. J'ai hâte de voir. Puis il y a des personnages là-dedans qui n'ont jamais interagi ensemble. Fait que Dr. Doom, on ne l'a jamais vu comment il interagit avec les autres. Namor, il va interagir avec d'autres mondes. Ça va ressembler à quoi? Tu sais, c'est vraiment, là, on rajoute des nouveaux ingrédients. Les Fantastic Four, c'est un nouvel ingrédient là, dans la recette. Ramener les X-Men, c'est un nouvel ingrédient. Ça va donner quoi? Un peu comme dans le dernier Spider-Man, où on a ramené les Spider-Man des films, puis les méchants des films précédents. Tu sais, ça a été vraiment des nouveaux ingrédients qui ont donné une fichue de belle recette. Yes. Je veux juste dire merci à Anonymous Gifter pour ton sub qui a donné il a gifté un sub au bon vieux temps. Donc, merci beaucoup, qui que tu sois dans la stratosphère des internets. Merci beaucoup pour ta contribution. C'est très généreux. Merci beaucoup. Yes, fait que c'est ça. Moi, ça va être big. comment on peut dire ça autrement, là? Ça va être big. Moi, j'ai des petites informations que je peux pas divulguer que j'aurais aimé ne pas savoir, mais ça va être big. Ça va être big. Faut pas que tu divulgues. Non, comment ça? T'es comme... t'es lié avec Marvel? Non, j'écoute des affaires, puis il y a des affaires, c'est des rumeurs, il y a des affaires que c'est considéré comme des vraies choses. Fait que... Voulez-vous qu'on termine? Je donne en parlant de petites choses qui s'en viennent dans le monde du comic book. Ouais, let's go. Ben oui. En 2026. 2026 marque le 50e anniversaire du tout premier crossover intercompagnie entre Marvel et DC. Okay. En 1976, il y a eu un gros volume Treasury Edition, Superman versus Spider-Man. C'était la première fois que Marvel et DC faisaient une publication conjointe avec leurs deux super-héros les plus populaires à l'époque. D'ailleurs, ils viennent de ressortir là, une édition facsimilée de ce comic-là qui était sorti en 1976. Fait que, vu qu'en 2026, c'est le 50e anniversaire de ce comic-là, fait qu'au mois de mars, ils vont sortir une nouvelle histoire de Spider-Man avec Superman. Fait que ils avaient fait ça là, cet automne. Ils avaient sorti une histoire, là, Batman avec Deadpool. Ouais. Fait qu'il y avait eu une édition. Là, Marvel avait sorti son édition, puis DC avait sorti son édition 2 mois plus tard. Fait que là, ça va être le même principe. On va avoir un one-shot Superman avec Spider-Man qui va être publié par DC Comics. Puis un mois plus tard, ça va être Spider-Man avec Superman, on inverse, qui va être publié par Marvel. Fait que ça, c'est quand même un événement là, qui est attendu là, dans les prochains mois. Puis avec toutes sortes de couvertures variantes. Puis à l'intérieur, ben, il y a une histoire de Superman et Spider-Man, mais d'autres mix de super-héros. Marvel DC dans le même comic book. Là. C'est pas juste une histoire là, de Superman, Spider-Man. Fait que ça, c'est un événement là, qui s'en vient là, vraiment, qui est attendu là, dans le monde du comic book. Et
Toujours ce qui s'en vient du côté de Marvel. Marvel nous habitue toujours avec un événement majeur, là, une espèce de crossover dans l'année. Puis là, le prochain crossover qui s'en viendrait cet été, c'est Armageddon, et qui est une histoire là, qui va impacter plusieurs séries Marvel. Et l'architecte derrière cette histoire-là, c'est Chip Zdarsky, qu'on connaît parce qu'il a écrit de très bonnes histoires de Daredevil. Et présentement, c'est lui qui est en train d'écrire la série Captain America. Et semble-t-il que dans la série actuelle de Captain America, il y a l'amorce de ce que va être cet événement-là de Armageddon qui est prévu pour cet été. Et il y a une série qui s'en vient aussi, Wolverine Weapon of Armageddon, qui va aussi donner, là, jeter les bases là, pour cette espèce de gros crossover là, chez Marvel. OK, c'est bon ça. Comme Matt il dit, c'est Armageddon avec Bruce Willis et Ben Affleck. C'est ça? C'est Matt. Mais... En tout cas, j'espère que c'est pas ça, quoique... Mais là, il y en a un qui est en ce moment, là, c'est Age of Retaliation, quelque chose? Il y a Age of Revelation. Qui vient de se terminer dans l'univers X-Men. Puis Age of Revelation, on a été projeté 10 ans en avant, puis là, on a vraiment eu un aperçu de ce que allait ressembler l'univers Marvel dans 10 ans. Okay. Puis là, ça impactait pas juste les mutants, mais tous les super-héros. Et là, Marvel a dit que les prochaines histoires sont vraiment écrites en fonction de... Non, c'est pas un what if, là. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment arriver dans 10 ans dans l'univers Marvel. Fait que là, les X-Men sont revenus de ça et ils ont une connaissance de ce qui va s'en venir dans 10 ans. Et là, présentement, il y a une histoire de X-Men qui débute, là, qui s'intitule Shadows of Tomorrow. Et là, les personnages de X-Men, comme ils ont la connaissance de ce qui s'en vient potentiellement dans 10 ans, mais là, ils commencent déjà à poser des gestes pour éviter que ça se produise. Fait que là, c'est ce qui se passe un peu là, dans l'univers X-Men là, présentement, mais c'est vraiment un spin-off là, de l'événement Age of Revelation qui venait de se terminer à la fin de 2025. OK, c'est ça. Moi, je suis sur l'application Marvel Unlimited, fait que j'ai tout le temps 3 mois de retard. Fait que là, je commence à voir cet événement-là là, qui apparaît là, dans mes suggestions personnelles. C'est ça. Puis toujours dans l'univers Marvel, on est présentement au début de l'événement Ultimate Endgame, où là, on se termine comme l'univers Ultimate. Jonathan Hickman, qui écrit Ultimate Spider-Man, là, avait déjà annoncé qu'il tirait sa révérence après le 24e numéro de Ultimate Spider-Man. Mais semble-t-il que tout ça est lié à Ultimate Endgame, où le Maker, qui est un Reed Richards maléfique de l'univers Ultimate, est en train là, de foutre le bordel là, dans cet univers-là. Fait qu'il y a ça qui attire notre attention. Puis très bientôt, dans l'univers Spider-Man, il va y avoir un crossover avec Venom, où là, on a Spider-Man, Venom et Carnage qui vont être obligés de faire équipe. OK. Pour contrer un ennemi tellement fort qu'ils doivent être les trois ensemble pour pouvoir le battre. Fait que ça, c'est dans l'univers Marvel. Puis dans l'univers DC, on est à l'aube de... depuis 2 ans, on avait l'étiquette DC All-In, okay, qui était un peu comme sur ta boîte de céréales quand c'est écrit Fruit Loops nouvelle saveur. Fait que là, on avait DC All-In où là, on remettait à l'avant là, de nouvelles histoires de super-héros, un petit rafraîchissement là, avec... un peu comme Marvel, là, 10 ans, là, quand ils ont sorti les All New. Oui, ou Marvel Now, où c'est un peu le même principe. Là, on va être rendu à DC Next Level. Fait que là, ça va introduire là, des nouvelles séries. Entre autres, il va y avoir la nouvelle série Lobo, qui va débuter avec l'étiquette DC Next Level. Il va y avoir une nouvelle série Deathstroke aussi, qui va débuter, là, qui dans cette série-là, Batwoman et d'autres nouvelles séries là, qui vont s'en venir. Là.
Puis du côté de DC, ben, il y a toujours Absolute Batman qui score comme c'est pas possible à quel point ce comic-là score présentement. Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, là, dans l'univers Absolute, là, c'est vraiment c'est des gros vendeurs là, présentement. Là. Nice. Good. Ben moi, j'ai plein de belles choses en 2026. Ouais, c'est ça. Ben, du côté de Star Wars, là, d'un comic, je suis pas trop au courant de ce qui se passe, mais là, il y a des nouveaux... parce que moi, je vais au jour le jour quand ça sort sur mon application, je les mets dans ma liste, puis j'ai lis. Là. Je sais qu'ils ont fini les arcs narratifs entre les films, entre la trilogie originale. Fait qu'ils ont fait... Ils faisaient tout le temps, là, comme, mettons, qu'est-ce qui s'est passé entre épisode 4 et épisode 5. Fait que depuis 2015... Là, ils sont en train de faire après Return of the c'est Jedi. Ça. Fait que là, c'est comme le Mandoverse et jusqu'à la bataille de Jakku qui a amené vers l'épisode 7. Fait que là, ils sont là. Mais là, il y a eu des gros changements qui ont été annoncés pour Star Wars Galaxy's Edge, le parc de Disney, ou la zone Star Wars dans les parcs de Disney. Ils vont remodeler ça, qui était spécifiquement pour la sequel trilogy, là, la trilogie épisode 7, 8, 9, avec Rey, Kylo Ren, puis le First Order. Et là, ben, ils font un remaniement total. Peut-être qu'ils ont trouvé que ça pognait plus autant ou que ça pognait pas autant que c'est qu'ils pensaient. Ils ramènent les personnages de la trilogie originale, Darth Vader, Luke Skywalker, C-3PO, R2-D2, Leia aussi, qui vont être présentes en Californie. Puis pour donner un peu de backstory, parce que la zone Star Wars, ce que j'ai toujours aimé aussi, qui est vraiment le fun de ce parc-là, de Galaxy's Edge, c'est qu'il y a un backstory, il y a une histoire derrière cette zone-là. C'est pas juste des personnages qui sont là pour faire des photos avec les visiteurs et tout le kit, mais c'est des personnages qui ont un but, puis ils ont une histoire derrière eux autres. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ben, ils sortent une série de BD qui va sortir à partir de avril. Je pense que c'est le 22 avril la première. Puis ça s'appelle, je l'ai ici, Marvel, et voilà. Donc ça s'appelle Echoes of the Empire. Star Wars Galaxy's Edge, Echoes of the Empire. Ça va être la deuxième série de BD consacrée à Galaxy's Edge. Il y avait eu déjà une série avant l'ouverture, ou même un peu pendant l'ouverture, qui expliquait, qui racontait des histoires qui se sont passées dans Galaxy's Edge, sur la planète Batuu. Fait que là, ils vont sortir une nouvelle mouture pour expliquer pourquoi que Maître Luke Skywalker maintenant est sur Batuu. Il va en avoir un aussi avec Darth Vader. C'est pour ça que Léa, qui va être à Batuu, va avoir des vêtements comme dans les BD. Comme dans les BD, c'est ça. Ouais. Fait que Léa, ça sera pas le suit blanc qu'on connaît, mais le suit qu'elle avait dans une des BD là, de une couple d'années qui s'appelle Princesse Léa. Puis, fait que ça va être une nouvelle aventure sur la planète Batuu. J'espère qu'ils continuent justement à avoir des backstories un peu, qu'il va avoir de l'interaction avec les personnages, qu'on va pouvoir leur parler d'aventure, puis qu'ils vont avoir des choses à nous répondre, pas juste comme prenez une photo, merci, bonsoir. Ça donne tellement de profondeur là, à Star Wars. Fait que là, Matt67, il dit fait qu'il va falloir que vous y retournez. Je pense que oui. Mais c'est juste en Californie pour l'instant. Il va falloir aller en Californie. Mais qu'est-ce qui se passe en 2027? C'est le 50e anniversaire de Star Wars. C'est Star Wars Celebration. C'est à Los Angeles. Pas le choix. Pas le choix d'y retourner. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Fait que ça, c'est les changements qui vont arriver dans le parc à peu près en même temps que Mandalorian and Grogu va sortir au cinéma. Fait que ça va être une nouvelle affaire. Fait que c'est les BD. J'ai bien hâte de les lire, ceux-là. Et surtout de les collectionner. JF, je te le dis ça tout de suite. Si tu es capable de les avoir, si tu les as, garde-moi-en, je vais te prendre toute la gang. Parce que j'ai le paquet que j'ai acheté, je pense, chez vous. Chez vous que j'ai acheté. Peut-être ou dans une. J'ai acheté comme un pack qui avait les 5 BD dedans. En tout cas. Je prends ça en note. Prends ça en note, mets-moi ça de côté, j'ai vu, ça c'est sûr. Surtout que Galaxy Z, j'ai devenu un de mes points focus de ma collection. Là, fait que let's go. Fait que c'est pas mal ça que j'ai du côté BD de Star Wars de mon côté.
Donc, ceci Ça nous fait une bonne année en vue. Ouais, ça fait que ça, c'est pas mal ce qui s'en vient de l'année 2026. On va avoir de quoi jaser. Yes, on va avoir de quoi jaser. Puis si vous n'avez pas assez, gars, on va faire une petite plug pour nos amis qui sont un peu plus DC. Fait que si vous en voulez plus de DC, qui font un super bel job, Max et... merde, j'allais dire Gary, mais c'est pas ça son nom. En tout cas, dans le multivers podcast vraiment intéressant aussi. Là, fait que quand ça va bien chez Marvel, ça va bien chez DC. Quand ça va bien chez Jose Marvel, ça va bien dans le multivers, on peut dire. Comme ça. Allez faire un tour, c'est super génial. Là, ils sont en train de faire des top 25 là, de plein d'affaires. Fait que c'est un super bon podcast, des bons amis. Puis ma recommandation de l'année, ça va être ça. Avez-vous une recommandation quelconque? Je sors ça de même vite fait. Là. Projet Hail Mary, le livre. Ça, c'est Widia. C'est ta recommandation. Oui. C'est l'audio avant. L'audio. Mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez vraiment. Pour vrai, c'est magique comme livre. Là. Mais le film, il va être super bon. Mais j'ai peur qu'il manque trop d'affaires. Parce qu'il y a tellement d'informations, c'est de la science-fiction là, pure. J'ai réécouté le Seul sur Mars après, puis j'ai lu le livre, je veux dire, puis j'ai réécouté le film, puis tu réalises qu'il manque beaucoup d'informations. Fait que j'ai un petit peu peur que ce soit pas aussi hot que le livre, mais que ça va être vraiment hot pareil comme film. C'est toujours ça, les adaptations de livres au cinéma. Ouais, c'est ça, il manque tout le temps un peu de quoi, là, mais j'ai bien hâte. Good! Fait qu'on a fait le tour. N'oubliez pas la guys. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on jase, vous avez entendu des rumeurs que nous, on n'a pas parlé ou qu'on n'y a pas pensé, n'oubliez pas de nous écrire. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, On Jase Marvel, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. Sur Spotify aussi, là, dans les commentaires. Vous pouvez écrire des commentaires sur Spotify. Sur YouTube, la vidéo va être uploadée là, dans les jours qui suivent du direct là, finalement là. Une fois que le direct va être fait les lundis, le vidéo va suivre. Allez dans les commentaires sur YouTube, sur Spotify ou sur les réseaux sociaux, puis donnez-nous des sujets que ça vous tente de jaser, puis on va jaser, on va les recueillir, puis on va garder une petite section à la fin pour jaser de vos sujets. Comme ça va vous donner une petite façon de contribuer au podcast, puis de faire continuer la discussion, continuer à faire jaser le monde, quoi. Donc, merci, prochain JF. Streaming, c'est le 16 février. 16 février, donc 16 février. Oui. Donc, merci, JF, merci, Widia. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde. Dans le chat. Merci de nous avoir attendus au début, là, des problèmes techniques. Des problèmes techniques. On était rouillés, hein. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait. Donc, merci à tous. Yes. Fait que 2026 est commencé et on se revoit à la prochaine. Ciao! J'ai-tu un outro? Bye. On ne mettra pas d'outro. Fait que, on vous aime tous, la guys. Merci Oasis 42 Hebdo Geek, Be-Inu Geek, Bob PC, Matt67, Le Bon Vieux Temps, Anonymous Gifter. Merci d'avoir donné un gift, un sub. Après ça, il y a qui d'autre qui était là? Nous sommes geeks. Danae, nous sommes geeks. Bonne fête, nous sommes geeks. Notre correspondant à l'étranger. Surnaturel. Là, je suis en outro là, en ce moment. Là, c'est comme c'est le générique qui passe. Je fais ça un peu ASMR. Merci merci vraiment. Merci à tous. Et bonne soirée. On se revoit à la prochaine.